Nous allons ici réviser les calculs de stéchiométrie. Pour effectuer des calculs de stéchiométrie, nous avons besoin très souvent de déterminer la masse ou de déterminer le nombre de moles ou la masse molaire. Donc, si on regarde rapidement une petite révision sur la mole, donc on sait que la mole, c'est 6,02 fois 10 à la 23 particules. Ces particules pourraient être des molécules ou pourraient être des atomes. Par contre, dans nos calculs de stéchiométrie, c'est très rare qu'on va vous demander de calculer le nombre d'atomes ou le nombre de molécules comme tel. On va plutôt vous demander de déterminer la masse molaire, mais ça, vous le faites à partir de votre tableau périodique, le nombre de moles, ou peut-être plus souvent qu'autrement, la masse. Alors, voyons voir ici. Okay? Pour trouver la masse molaire d'un composé, on va utiliser le tableau périodique et puis on va déterminer la masse molaire en utilisant la masse atomique relative de chacun des éléments fois le nombre d'atomes de chacun des éléments, puis additionner. Donc, par exemple, dans le HNO3, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,01 g par mol. Ensuite, celle de l'azote, 14,01 g par mol. Et 3 fois 16 g par mol pour l'oxygène. Donc, on additionne tout ça. La masse molaire du HNO3, c'est 62,02 g par mol. C'est important de ne pas arrondir à la fin ici, parce que lorsqu'on fait des calculs, il faut que les masses de chaque côté d'une équation chimique soient égales. Donc, si on commence à arrondir, on n'arrivera pas à des chiffres complètement égaux d'un côté et de l'autre. Alors, quand on regarde une équation chimique, il peut y avoir des correspondances ici. Si je regarde la synthèse de l'eau, donc ça prend 2 molécules de dihydrogène plus une molécule de dioxygène pour produire 2 molécules d'eau. Alors, puisque ce sont des particules et que c'est un rapport constant, bien, si j'augmente, par exemple, le nombre de particules d'eau, bien, je vais augmenter le nombre de particules de chacun des réactifs de la même proportion. Donc, ici, j'ai 3 fois plus de molécules d'eau. Donc, ici, je vais multiplier par 3, ça va en donner 6. Et je vais multiplier le O2 par 3, ça va donner 3 molécules de O2. Encore là, ici, je pourrais faire 6, je pourrais faire un produit croisé. 6 fois 2 divisé par 2, ça va donner 6. 6 fois 1 divisé par 2, ça va donner 3. Donc, d'une façon ou d'une autre, on peut le faire comme ça pour trouver le nombre de molécules. Maintenant, quand on regarde une équation chimique, une autre façon d'interpréter une équation, au lieu de dire ça, c'est 2 molécules, on peut dire c'est 2 moles. Donc, 2 gros paquets de molécules. On se souvient qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 à la 23. Donc, c'est toujours selon les mêmes proportions. Donc, ici, on a 2 moles de H2O plus une mole de O2. Il n'y a pas de 1 ici, donc quand il n'y a pas de valeur en avant, bon, on suppose qu'il y en a juste une, et ça va toujours nous donner 2 moles de H2O. Si on, ici on a 4,5 fois plus, bien, on multiplie tout par 4,5. Donc, ça va donner 9 moles, ou je préfère 9 fois 2 divisé par 2. Ça donne toujours 9 moles. Même chose ici. Alors, on a 4,5 moles de O2. On a le droit d'avoir des nombres fractionnaires pour les moles ici. Ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, ça se pourrait qu'on ait à convertir les moles en grammes si on veut faire cette réaction chimique-là, qu'elle soit complète et qu'on veut avoir 9 moles à la fin. Alors, à ce moment-là, il va falloir mettre tout ça en grammes. On va arriver à ça un petit peu plus tard. Donc, encore ici, si j'ai des atomes, au lieu de parler de molécules, 2 fois 2, 4, j'ai 4 atomes d'hydrogène plus 2 atomes d'oxygène, va me donner un total de 6 atomes en tout. Le nombre d'atomes doit être égal de chaque côté. Si on regarde, par exemple, le nombre de moles d'un côté ou l'autre, ça peut varier parce que une mole, c'est un nombre de particules, mais puisque certaines particules sont contenues à l'intérieur des molécules, bien, c'est sûr qu'à la fin, le nombre de moles au départ, le nombre de moles à la fin ne sera pas le même. Par contre, ici, bien, le nombre d'atomes va être le même. Maintenant, encore là, si j'ai multiplié par un facteur de 3, bien, tout va être multiplié par un facteur de 3. Encore là, j'avais 18 atomes au départ, à la fin, j'ai toujours 18 atomes.
La masse, c'est la même chose. Si on respecte le principe de la conservation de la masse au départ dans une réaction chimique doit être égale à la masse à la fin. Donc, on va toujours avoir 36 grammes. Si ce ratio-là est réduit, par exemple, ici, on a le quart, on a divisé par 4, on va diviser par 4 ici. Donc, pour du dihydrogène, on va avoir seulement 1 gramme de dihydrogène. Maintenant, en stéchiométrie, on va faire des calculs pour trouver soit le nombre de moles de réactifs ou de produits, selon la question qu'on nous pose, ou la masse de réactifs ou de produits, encore là, selon la question qu'on nous pose. Pour pouvoir résoudre une question de stéchiométrie, il faut commencer avec une équation chimique qui est balancée. Alors, on fait réagir du dioxyde de carbone avec du dihydrogène pour obtenir de l'eau et du méthane. Alors, je balance l'équation. Et bien sûr, une fois que j'ai balancé l'équation, il va y avoir le même nombre d'atomes de chaque élément de chaque côté de l'équation. Deuxième étape, on va multiplier le nombre nécessaire pour avoir 4 moles de méthane. Alors, si on se souvient ici, 1 mol de CO2 plus 4 moles de H2 va nous donner 1 mol de méthane. Et là, dans la question qu'on a posée précédemment, ce n'est pas 1 mol qu'on va avoir, c'est 4 moles. D'accord? Donc, c'est un ratio de 4. Donc, on a tout multiplié par 4 ici. Donc, 4 moles de CO2 plus 16 moles de H2, dihydrogène, va nous donner 8 moles d'eau et 4 moles de méthane. Dans ce cas-ci, le 8 moles d'eau n'était pas vraiment nécessaire puisqu'on cherchait à savoir les valeurs pour le CO2 et pour le H2. Donc, si on revient ici, maintenant, on a 4 moles de CO2 plus 16 moles de H2 va nous donner 4 moles de méthane. Ensuite, il n'y a pas une tasse à mesurer magique qui existe pour mesurer 4 moles de CO2 ou 16 moles de H2 de dihydrogène. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit convertir les moles en grammes. Et puis après ça, une fois qu'on a trouvé la masse, bien, on peut utiliser une balance pour mesurer les différentes substances. Donc, on trouve la masse molaire des réactifs, puis on multiplie par le nombre de moles. Donc, la masse molaire du CO2, elle est ici. On le calcule au long. Okay. Fois le nombre de moles que je voulais avoir. Et donc, on avait le nombre de moles par gramme. On a 4 fois plus. Et puis, le nombre de grammes par mol. Puis ici, on a 4 fois plus. Donc, on a multiplié tout ça par 4. Et à la fin, ce sont des grammes qu'on obtient, n'est-ce pas? Là, quand on annule les moles ici, et à la fin, ce sont des grammes. Donc, en d'autres termes, 176,04 grammes de CO2, plus, encore même exercice ici, ici on a 4 fois plus d'hydrogène. Donc, on a 16 moles d'hydrogène fois la masse molaire de l'hydrogène, ou peut être plus précis du dihydrogène. Alors, tout ça va nous donner 32,32 grammes. Donc, si je veux produire 4 moles de méthane, ça va me prendre 176,04 grammes de CO2 et 32,32 grammes de H2 du dihydrogène. Maintenant, on pourrait changer les proportions. On pourrait changer, ici, au lieu de demander des moles, on pourrait demander la masse. Donc, par exemple, quelle sera la masse de réactif nécessaire pour produire 75 grammes de méthane, selon la réaction suivante. Alors, on commence toujours par balancer l'équation. Ensuite, on calcule la masse molaire pour les réactifs et les produits. Dans ce cas-ci, toujours, la masse molaire de l'eau n'est pas absolument nécessaire, mais je l'ai mis juste parce que parfois ça peut être utile. Vous allez voir un petit peu plus loin. Donc, une fois qu'on a ça, puis là, je ne reprendrai pas tout le calcul qu'on a fait, mais on a utilisé le tableau périodique pour trouver ça. Alors, maintenant, ensuite, on va multiplier la masse molaire des réactifs et des produits par le coefficient. Donc, par exemple, 1 mol de CO2 et 4 moles de dihydrogène. Okay? Donc, ça, ce sont la masse des réactifs pour cette équation telle qu'elle est balancée présentement. Okay? Va me donner 36,04 grammes d'eau et 16,05 grammes
de méthane, de CH4. Alors, à ce moment-ci, la raison pourquoi j'ai mis l'eau, c'est parce que je peux faire une petite vérification, m'assurer que jusqu'à date, mes calculs sont bons. Et effectivement, si j'ajoute la masse des réactifs et la masse des produits, je vais avoir exactement la même masse. Donc, je suis bien parti pour mon calcul. Je n'ai pas fait d'erreur jusqu'à date. Ensuite, maintenant, ce qu'on a dit, c'est que je ne vais pas avoir à la fin 16,05 grammes de méthane, je vais en avoir 75. Alors, combien de grammes de CO2 je vais avoir besoin? Combien de grammes de H2, du dihydrogène, je vais avoir besoin? Alors, je vais tout simplement faire un produit croisé. 75 fois 44,01 divisé par 5,05, ça me donne 205 grammes de CO2. Pour le dihydrogène, 75 grammes fois 8,08 divisé par 16,5, ça va me donner 37,76 grammes. Donc, si je veux produire 75 grammes de méthane, je vais avoir besoin de 205,65 grammes de CO2 et 37,76 grammes de H2.